Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Denis Biouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2021. Nous sommes à 15 heures de la nouvelle année en espérant que 2021 soit bien meilleur que 2020 pour tout le monde. C'est le prix du Croisé-la-Roche qui est à l'étude, une course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes pour 8 à 9 ans fermée à 230 000 €. Quintet de chevaudage, quintet homogène, quintet très ouvert. Voilà, donc on va démarrer de suite les bases de jeu. Mon gagnant sera le numéro 12, Dorado Bello. Éric Raffin, Jean-Michel Baudouin qui est à l'entraînement, déféré des 4, il reste sur 3 deuxième places, petite piste, grande piste, 2008, 2100, 2007. Il fait tout ce qu'on lui demande, les deux dernières courses ont été assez dures, le cheval n'a jamais molli devant Méchant. Disons que si le Sulky d'or en titre nous le met peut-être à l'abri les premiers 1500 mètres, il peut sortir au 1000, au 1200 devant Méchant et triompher et enfin remporter sa belle victoire du meeting d'hiver, j'y crois beaucoup. Deuxième base, le numéro 10, Dexter Debo, la forme Franck Leblanc, la forme Franck Nivard, un cheval qui vient de finir dans le sillage de Echo de Chancelly, au 25 mètres, dans le prix de Castelnaudary. Echo qui vient de répéter bon troisième dans une épreuve de quintet récemment. Un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, bon deuxième de décoloration au Croisé-la-Roche. Un cheval qui adore les 2850 mètres de la grande piste. Attention au départ, il peut se montrer fautif. S'il démarre bien, pour moi, ça bouge pas des 4. Le challenger sera le numéro 16, le plus riche, Comte d'Étité. C'est un super engagement, peut-être le meilleur pour lui du meeting d'hiver. On lui met Yoann Le Bourgeois, Yo-Yo la découpe. Un cheval qui était dans le sillage du gagnant de la course du 12 novembre, Capital Charme, avec Éric Raffin. Venait au moins disputer une place dans les 4, voire dans les 3, à sauter une maille. Beaucoup de regrets. C'est un cheval qui a 500 mètres très dur. Yoann, il sait faire aussi en sniper. Si c'est le cas, ça bouge pas des 5. Premier outsider, le numéro 2, Diablo de Caponnet, peut-être meilleur sur un tracé de vitesse, mais très malheureux début décembre sur un 2850 mètres, n'a jamais eu l'ouverture, donc il peut s'adapter sur les tracés de tenue. Alex Abrévard qui en tire la quintessence. Quand on prend le cheval, depuis le 30 mai 2019, il a toujours pris son chèque. Donc les 20 à 22 courses qu'il vient de courir, il a toujours pris son chèque. Donc c'est une vraie voiture de course, si le cheval a la bonne course, pour moi ça joue les belles places. Deuxième outsider, le numéro 13, Désir de Banne, à mon avis qu'on aura du mal à retrouver à son vrai niveau. Un cheval qui a 6 sur 7 sur le parcours, Siono qui est en forme, son écurie aussi, il lui faut la bonne course, si c'est le cas, il sera dans le coup. La suite du pronostic, le numéro 11, Diplomate d'âme, qui peut servir de base, fils de Love You, Théo Duval d'Estaing, Thierry son père qui est à l'entraînement, redoutable préparateur, vient de gagner son 2100 face à Dorado Bello, a ensuite été distancé sur un tracé de tenue, s'adapte à tous les parcours, si le cheval fait sa course, il jouera lui aussi les belles places. En 7ème place, le 8, Doux Parfum, qu'on annonce grand favori. Faut m'expliquer, sûrement Jean-Michel Bazir qui est dessus, Guillaume Gillot qui est à la propriété et plus à l'entraînement, fils de Singalo, gagnant du Cornulier avec David Thomas il y a quelques années déjà. Ça passe très vite, un cheval qui fait de temps en temps des fautes, voilà. Il lui suffirait de rester au trot pour jouer une place dans le quintet. Et je termine avec la surprise du jour, le 9, Dame d'Enfer, qui vient de faire une belle 4ème place sur les hippodromes de Cabourg derrière Ciel d'Azur, une bonne ligne. A ensuite fait quelque chose de peu commun sur les hippodromes d'Argentan. Elle était au 25 mètres, elle fait une faute au départ, donc elle a rendu 30 mètres, 35 mètres. Sur un rush final, elle vient mettre tout le monde d'accord en s'imposant dans un lot bien sûr moins fort. Revient sur la grande piste de Vincennes, moins à l'aise bien évidemment, Franck Ouvry qui est dessus. Si la course elle est bonne, pourquoi pas une 5ème place à grosse cote. En cas de non partant, le 15, Dimo d'Ocagne fait une rentrée de 2 mois, mais il sait faire. Alors j'ai peur qu'il manque un petit peu de conditions physiques face à des chevaux ultra près durant le meeting d'hiver. Poupou qui est dessus, bon engagement, on sait jamais, mettez-le dans un champ réduit. Mais 2 impasses, le 5, Cœur de Loup, vient de faire une 4ème place dans un lot moins fort sur 2100 mètres grande piste
Face à ces chevaux-là, demain, j'ai beaucoup de mal à y croire, je tente de le rayer. Et le numéro 3, Duc de Cristal, n'a pas de marge face à ces chevaux-là. Je tente aussi de m'en passer pour demain. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 2 course 8, le numéro 6, Fastidulio, 5 gagnants, 20 placés, deuxième, on relance la série, elle n'a pas eu une course à son avantage, course un petit peu dure, Matt Abrivard n'a pas voulu se laisser enfermer, donc fait bonne deuxième, on espère un coup de 2 avec le JL tout à l'heure, donc à Pierre-Yverva de pas se louper. Pour redémarrer l'année 2021, donc pour ceux qui ont de la mémoire, rappelez-vous l'année dernière, le 1er janvier 2020, avec Florida Sport à 70 contre 1, 7 euros placés. On avait démarré l'année magistralement bien. Là, il n'y aura pas 70 contre 1, je vous le garantis. En Réunion 1, course 7, en espérant que l'année 2021 soit inoubliable. Le numéro 5, inoubliable. Une jument à Jean-Philippe Dubois, 5 gagnants, 20 placés, fils de Prodigious et Dream Life. Une jument qui m'a donné chaud aux fesses à Graigne quand j'ai joué Isoard Vedake, un cheval de Philippe Allaire. Elle a fait un rush étourdissant, je vous le garantis. Est revenue sur la piste de Vincennes, petite piste, s'est imposée sans coup faire très, très facilement. Là, c'est un lot qui est juste en dessous des meilleures femelles. Faut battre Icône de Castel qui, à mon avis, sera dur à battre, mais une course reste une course. La jument des Abrévards reste sur 4 bâtons. La Dubois a un rush que je pense que la jument d'Abrivard n'a pas. Alors si la course elle est bonne, je pense qu'elle peut mettre tout le monde d'accord. Et le premier jeu du jour de l'année 2021, donc en Réunion 1 course 1, un cheval que j'ai pris 2 fois au CDJ de distancement, donc j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. Le 7 E-Enemy va démarrer sur la grande piste de Vincennes, fils de Bird Parker, sur un 2007, on le défait des postérieurs, donc ça va l'avantager beaucoup. Si le cheval trotte d'un bout à l'autre dans un prix de série où tout le monde a sa chance, il y a 5-6 chevaux qui peuvent jouer la victoire, Eric Raffin peut démarrer 2021 par au moins un podium ou pourquoi pas une victoire. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à samedi pour le live, à demain pour une vidéo et le meilleur pour tous. Voilà, merci pour votre fidélité à la chaîne Les Trotteurs Ma Passion et je vous dis à demain. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.